Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urti, tu croyais que les enfants naissaient dans les choux ou dans les artichauts? Eh bien, je vais te parler d'un petit extrait de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous montre qu'il n'en est rien, bien sûr, même si tu t'en doutes, bien entendu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 4 ans, tu le sais déjà ou pas, eh bien, Jibril alayhi salam est descendu sur terre pour lui ouvrir la poitrine et lui nettoyer le cœur, lui purifier le cœur avant de le lui remettre en place. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où Djibril lui nettoie le cœur, il ôte du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam un noyau noir qu'il jette au loin et il va dire à ce moment-là que c'est la part de shaitan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en lui. D'accord? Donc, ce que l'on voit ici très rapidement, c'est que l'enfant, et ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 4 ans, un petit peu plus, il a 4 ans et il est toujours finalement dans son âge tendre, il est toujours dans cette période de l'innocence, de la grande enfance, et il y a déjà une atteinte dans sa fitra. D'accord? Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc si c'est le cas pour lui, c'est a fortiori encore plus le cas pour les autres enfants de l'humanité. Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là avait déjà un noyau noir qui représentait la part de shaitan qu'il possédait dans son cœur, eh bien moi-même lorsque j'étais enfant, toi-même, tous les enfants de l'humanité, nous avons également très tôt cette part, ce noyau noir dans le cœur qui se développe et évolue. La différence, c'est que bien sûr, nous, Djibril alayhi salam n'est pas venu nous nettoyer, nous purifier le cœur, et donc ce noyau a pris, comment dire, a pris racine, et qu'Allah nous guide et nous pardonne. Donc, par rapport à cela, que dire? Eh bien, très souvent, on est face à un fort contraste. Donc, il y a ces parents qui, lorsque l'enfant est très jeune, vont nous dire mais c'est Malaïka, il fait partie des anges, c'est la fitra, c'est l'innocence pure, il n'est responsable d'absolument rien et il peut se permettre de faire absolument tout. Et donc, lorsqu'il est tout petit, l'enfant va avoir ainsi un passe-droit et ne va jamais être mis face à ses responsabilités sous prétexte d'une fausse innocence sacrée que lui confèrent les parents et la culture. Et puis lorsqu'il atteint un certain âge, d'un coup, oups, tout change lorsqu'il commence à avoir comme ça 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tout change et puis d'un coup, c'est la rigueur extrême et il devient responsable d'absolument tout et le moindre de ses actes, le moindre de ses gestes devient une énorme bêtise. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que déjà il y a trop de contraste et ensuite que non, ce n'est pas le cas. L'enfant très jeune n'est pas l'innocence, ne fait pas partie de Malaïka, n'est pas l'innocence pure, la fitra incontestée, incontestable. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que ce n'était pas le cas pour lui, donc c'est encore moins le cas pour tous les autres enfants de l'humanité. Et il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela sur la représentation que l'on a de l'enfant et cesser d'avoir comme ça cette fausse image positive sous prétexte que ce serait horrible de sous-entendre qu'un enfant puisse avoir des intentions qui sont mal placées ou bien puisse avoir une responsabilité par rapport aux bêtises qu'il fait en connaissance de cause. Bien sûr, quand je parle de responsabilité, on est bien d'accord que c'est toute proportion gardée, mais en tout cas déjà qu'ils comprennent qu'il y a des actes qu'il ne doit pas commettre, il est largement grand pour le comprendre, et qu'il y a des responsabilités pour tous ces actes, innamal a'mal binniyat. Donc voilà simplement quelque chose de très rapide pour parler de voilà cet épisode qui est vraiment juste quelques secondes dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en dit long sur la représentation de l'enfant que l'on a actuellement. Elle ne se fonde sur rien, si ce n'est sur nos faux désirs. L'enfant n'est pas pur de tout mal. L'enfant possède en lui déjà très jeune, très tôt, une influence de shaitan billah, et le comprendre, la prendre en compte, c'est déjà avoir une idée plus juste de ce qu'est le monde, et puis c'est également l'aider
à faire face à cela bien mieux et avec bien plus de contrôle. Barakallahu fik pour ton temps, barakallahu fik pour ton écoute. Si tu veux d'autres vidéos de ce type, il y a 2 choses que tu dois faire pour m'envoyer un message clair. Premièrement, like cette vidéo. Deuxièmement, abonne-toi à ma chaîne. De cette manière, je comprendrai que je dois te mettre plus de contenu de ce type-là et parler plus profondément de l'éducation à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.